Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 15 du livre du Deutéronome, où nous allons voir l'année sabbatique. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier, devenues Mediapol, d'avoir mis à notre disposition les textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienheureuse, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours une demande spécifique à l'Esprit Saint qui corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre cœur pécheur, qui peut mal recevoir, mal comprendre la parole qui est donnée. Alors, sans plus attendre, nous pouvons démarrer sur ce chapitre 15. Pour nous mettre dans le bain, je vais lire les premiers versets, donc je prendrai les versets 1 et 2, et ensuite à partir du 7 à 10. Tous les 7 ans, tu observeras la rémission, et la rémission se fera ainsi. Tout homme qui aura en main une créance fera rémission de ce qu'il a prêté à son prochain. Il ne réclamera pas à son prochain ni à son frère, quand on aura proclamé la rémission au l'honneur de Yahvé. Car il y aura chez toi un indigent, qui soit l'un de tes frères dans l'une de tes villes, sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne. Tu n'endurciras pas ton cœur, et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main toute grande et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ce qui lui manque. Garde-toi de dire en ton cœur cette parole d'iniquité. La 7e année est proche, l'année de la rémission. Que ton œil ne soit pas mauvais pour ton frère indigent. Si tu ne lui donnais pas, il en appellerait à Yahvé contre toi, et tu aurais sur toi un péché. Donne-lui largement, et pas à contre-cœur, car à cause de cet acte, Yahvé ton Dieu te bénira en tout ce que tu feras, et en toutes les œuvres de tes mains. Alors pour introduire, je vais utiliser un texte qui est assez long, de Divo Barsotti, mais qui est très intéressant. Il faut toujours se rappeler que la loi capitale pour l'économie de l'héritage, donc la justice sociale dans le peuple de Dieu, eh bien, c'est quelque chose d'assez central. Il y a pas mal de textes parallèles que je vous lirai tout à l'heure, notamment dans l'Évangile, mais ces vicissitudes expliquent justement la ruine et le relèvement de Jérusalem. Je vous lis ce commentaire long de Divo Barsotti. Demandons-nous quelle fut la cause déterminante de la destruction de Jérusalem. Jérémie avait donné une dernière chance à Israël. Jérusalem ne serait pas détruite si l'on obéissait à la loi de l'année sabbatique et à la loi de l'année jubilaire. Tous les 7 ans, on devait laisser les champs sans culture pour faire reposer la terre. Et tous les 50 ans, on devait célébrer l'année jubilaire en rendant la liberté à ceux qui l'avaient perdue pour quelque cause que ce fût et en restituant à chaque famille d'Israël son bien patrimonial. Bien des familles, ruinées par quelque accident ou par une mauvaise administration, avaient dû vendre leurs biens, leurs maisons, ou même leurs fils et leurs filles. Elles devaient rentrer en possession de ces biens de par l'alliance. C'était Dieu qui avait donné à Israël la terre de Canaan. Il avait établi ce que devait avoir chaque tribu ou famille. La législation d'Israël, quant à la justice, était peut-être plus parfaite que celle de n'importe quelle autre nation antique. Elle n'avait certes rien à envier à la législation de la Grèce ou de Rome. Israël avait reçu une loi qui faisait de lui une nation sainte. Et l'une des lois de l'antique Israël était précisément celle qui, toutes les 50 ans, faisait valoir à nouveau les droits de chaque famille, empêchait la formation d'un pouvoir économique qui aurait écrasé le pauvre et l'aurait privé de sa dignité. Cette loi n'était jamais pleinement observée. Jérémie exigea de la part de Dieu son exécution. Le roi et le peuple promirent, mais la promesse ne fut pas tenue. Aucun de ceux qui s'étaient enrichis avec les biens des pauvres et étaient entrés en possession de leur terre et de leur nation, de leur maison, n'eut l'honnêteté d'y renoncer pour les rendre acquis de droit. Alors Israël, n'ayant pas obéi aux appels du prophète,
Dieu se déclara libre vis-à-vis d'Israël et abandonna la cité à la guerre, à la famine et à la peste. La ruine de Jérusalem dérive donc immédiatement du fait qu'Israël ne voulut pas tenir un engagement pris avec Dieu. Les prophètes prêchèrent toujours la justice sociale. Ce qu'ils voulaient était exactement un rapport de justice et d'équité d'homme à homme. L'alliance avec Dieu et la survie même de Jérusalem étaient suspendues à l'observance de la justice. Israël n'obéit pas et Israël fut abandonné de Dieu. Mais voici qu'avec Néhémie, Israël revient dans sa cité et Jérusalem est reconstruite. Était-il suffisant de rebâtir le temple de Dieu, de relever les murs de la cité? La cause du désastre avait été une faute, une injustice sociale. C'est l'accomplissement d'une loi de justice sociale qui rachètera maintenant la nation. Beaucoup viennent se plaindre à Néhémie. Ils n'ont pas de quoi vivre, pas pour avoir du pain. Ils ont dû vendre leurs champs, leurs fils, leurs filles. Néhémie, le serviteur de Dieu, s'indigne. Néhémie est vraiment un nouveau Moïse. Il aime son peuple. Il n'a jamais voulu vivre de ce qui devait être la solde du gouverneur. Comme gouverneur, il aurait pu tirer du peuple le montant de son traitement. Mais Néhémie n'a jamais voulu rien accepter du peuple qu'il gouverne. Au contraire, il a entretenu à ses frais 150 hommes pour la construction des murs et pour la défense de la ville. Chaque jour, il a donné un bœuf, 6 moutons et de la volaille. Il ne vit pas aux dépens du peuple comme un mercenaire, mais se sacrifie pour la nation. Lui qui, à la cour de Babylone, jouissait du bien-être, de la sécurité et même de l'affection du roi, il a quitté la cour et tout abandonné pour se mettre au service de son peuple, pour rebâtir la sainte cité. C'est une âme vraiment noble et religieuse. Il a placé le salut de son peuple au-dessus de tout intérêt personnel. Néhémie écoute la plainte du peuple qui, dans l'extrême nécessité, s'était vendu à des profiteurs éhontés. Et il s'insurge avec indignation. À l'égard de Juifs qui pressurent leurs frères, Néhémie n'a pas de pitié. Comment? Le peuple de Dieu a été racheté de l'esclavage des nations pour tomber dans un esclavage pire entre les mains de ses propres frères. Néhémie exige que l'on déchire toutes les obligations de dette. Toute créance doit être remise aux débiteurs. Les fils d'un même peuple doivent se reconnaître véritablement frères, égaux devant Dieu. Tous doivent se sentir liés par une même foi, tous engagés dans la reconstruction de la cité avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Par cette intervention, Néhémie accomplit quelque chose de plus grand encore que la reconstruction des murs. Il redonne au peuple d'Israël la conscience de son unité, il lui redonne une âme. La pureté de la race ne suffit pas à préserver le privilège de l'élection divine. Esdras, en renvoyant les femmes étrangères, purifie Israël de la contagion des nations païennes. Mais pour remodeler le peuple de Dieu, il faut le purifier de l'égoïsme qui fait échec à l'unité du peuple. Il faut accomplir une loi qui reconnaît les droits de chacun. Il faut retrouver une volonté nationale qui surmonte les divisions et surmonte les égoïsmes. Et ce chapitre 5e, Néhémie s'élève à la très haute dignité de prophète et de législateur, comme Moïse. Il n'est plus seulement le chef d'Israël, il devient le père qui façonne l'âme d'un peuple. Il est plus heureux que les prophètes, car les prophètes avaient prêché, mais n'avaient pas été entendus. Lui, on l'écoute. L'extrême nécessité où la nation était réduite rendit plus facile l'exercice de cette autorité dont Néhémie avait été investi par le roi de Perse. Mais ce fut surtout son prestige moral qui lui a acquis l'obéissance du peuple. Personne peut-être n'a jamais eu en Israël autant d'autorité morale que Néhémie. Plus que Zorobabel et plus qu'Esdras, il fonde le judaïsme, il fonde le nouveau peuple d'Israël sur l'unité nationale dans la justice. Avec Néhémie, la loi qui n'avait jamais été observée depuis qu'Israël l'avait reçue de Dieu devient vraiment le fondement de la vie nationale. Tous sont reconnus fils d'Israël, tous participent au bien de l'alliance, nul ne devra mépriser l'autre, nul ne sera esclave de l'autre, chacun aura ses moyens de subsistance, chacun aura ses champs à sa récolte. Pour la première fois peut-être dans l'histoire du monde, Néhémie établit que, sous aucun prétexte, on ne peut enlever à un homme tous ses moyens de subsistance. Cette loi rétablit la nation. Alors après ce long et précieux commentaire de Divo Barsotti, eh bien je vous lis quelques textes parallèles dont je vous ai parlé au départ. Nous avons notamment Luc chapitre 4, verset 17 et suivant. On lui rendit le livre du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la rémission et aux aveugles une vision nouvelle, libérer par la rémission les opprimés, annoncer l'année de grâce du Seigneur. » Et plus loin,
Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles cette parole de l'Écriture. » Nous avons également un autre passage en Jean chapitre 8. Les Juifs répondirent à Jésus, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire que nous deviendrons libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le mal est esclave du mal. » Également en 1 Jean chapitre 3. « À ceci nous avons connu la charité, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous, et nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui, ayant de quoi vivre en ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment la charité de Dieu serait-elle en lui ?» À la lumière de ces textes, on comprend vraiment que la vraie rémission qui est annoncée par l'année sabbatique, finalement, est celle qu'apporte la rédemption du Christ. Et c'est aujourd'hui. Le Christ lui-même, dès le début de sa prédication, donne ainsi l'exemple d'une lecture sachant reconnaître dans la loi ou les prophètes, ici Isaïe, leur permanente actualisation. Évidemment, c'est une méthode de lecture que le Maître a enseigné lui-même à ses disciples et qu'il leur lègue juste avant son ascension, en la centrant justement sur la même perspective de la rémission des péchés. On le voit notamment en Luc chapitre 24, versets 27, 44 et 48. Maintenant, je continue la lecture du chapitre 15 du Deutéronome et je reprends au verset 11. « Car il y aura toujours des pauvres dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement, ouvre grande ta main à ton frère, à l'humilier, aux pauvres qui sont tiens. » Alors évidemment, il y a un texte parallèle évident. Marc chapitre 14. « Cette femme agit noblement avec moi. Toujours vous aurez des pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Et donc on reconnaît évidemment la parole du Christ, dans la parole du Christ, cette citation du Deutéronome. Et pour ne pas en être choqué comme d'une démission, mais pour y discerner tout au contraire un appel à plus de charité envers le pauvre, image visible du Christ et qui est tien, donc ton plus que prochain. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je continue maintenant avec les versets 12 à 18. « Si ton frère hébreu, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans et la 7e année, tu le laisseras partir de chez toi, libre. Quand tu le laisseras partir de chez toi, libre, tu ne le renverras pas les mains vides. Mais il partira chargé de présents. Tu lui donneras de tes brebis, des produits de ton aire et de ton pressoir. Tu lui donneras ce dont Yahvé ton Dieu t'a béni. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'a délivré. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. S'il arrive qu'ils te disent « Je ne sortirai pas de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien auprès de toi, alors tu prendras un poinçon, tu l'enfonceras dans son oreille contre la porte, et il sera ton serviteur pour toujours, et avec ta servante également tu agiras ainsi. Et ne regarde pas comme une lourde obligation de devoir le renvoyer libre d'auprès de toi. Il t'a servi pendant 6 ans, ce qui représente le double du salaire d'un mercenaire, et Yahvé ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. » Alors évidemment, il y a quelques textes parallèles. Luc chapitre 17. « Si ton frère pêche, reprends-le. Et s'il se repent, remets-lui sa faute. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans la journée, et que 7 fois il soit revenu vers toi en disant « Je me repens », tu lui remettras sa faute. » Matthieu chapitre 6. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père du ciel vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père, lui non plus, ne vous pardonnera pas vos fautes. » Luc chapitre 5. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Homme, tes péchés te sont remis. » Alors voilà, remets-nous nos dettes comme nous les remettons indéfiniment. Ou mieux encore, puisque Dieu ne se lasse pas de nous remettre nos dettes, c'est ce que nous venons de voir dans ces textes, remettons-nous aussi au prochain ces dettes envers nous sans nous lasser. Traiter l'autre comme Dieu nous a traités est aussi le motif donné par Deutéronome chapitre 15, verset 15. Je relis le passage. « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'a délivré.
C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Voilà une belle conclusion pour ce chapitre. Évidemment que le pardon est quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui vient d'en haut. Et quand nous acceptons de pardonner, nous faisons quelque chose qui nous surpasse, qui nous élève. Et on ne peut jamais ressortir affaibli, petit, d'avoir agi ainsi. Au contraire, on ne peut qu'en ressortir grand aux yeux de Dieu, et évidemment dans l'humilité, car si on souhaite pardonner par excès d'orgueil, eh bien on est toujours dans un motif qui n'est pas le bon. Mais si nous pardonnons parce que nous nous rappelons que nous le devons à notre prochain, parce que Dieu nous pardonne, et que notre faute auprès de Dieu est quand même très élevée, est encore pire, nous lui devons une dette infinie, ne serait-ce que pour notre vie, même si nous ne fautions pas. Alors, dans ce cas-là, nous comprenons que, indéfiniment, nous devons pardonner à notre prochain. À la fois parce que nous sommes pécheurs et que Dieu nous pardonne, mais à la fois parce que nous sommes indéfiniment débiteurs auprès de Dieu, puisque lui nous a donné la vie et il n'y a pas de prix pour la vie. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui parlera de la justice juste. C'est un peu redondant, mais vous comprendrez, c'est le chapitre 16 du Deutéronome. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.